Considérations relatives à l'éthique des données. Dans la vidéo précédente, vous avez appris à utiliser les connaissances pour discerner les données et comment les signaux aident à hiérarchiser les données. Cette lecture portera sur l'importance de l'éthique des données et sur deux principes clés, la confidentialité des données et le biais des données. Éthique des données. En tant que chef de projet, la collecte et l'analyse des données seront un élément clé de vos projets. Comme vous l'avez appris, vous collecterez des données à partir de diverses sources, notamment des groupes de discussion, des entretiens et des questionnaires. Les données que vous collectez contiendront généralement des pays, informations personnellement identifiables, des informations qui pourraient être utilisées pour identifier, contacter ou localiser directement un individu. Souvent, vous devrez également rendre compte des données que vous collectez aux parties prenantes, aux clients et à votre équipe de projet. La collecte, l'analyse et le partage de ces données de manière éthique sont extrêmement importants pour maintenir l'intégrité de votre organisation, de vos projets et de votre position. L'éthique des données est l'étude et l'évaluation des défis moraux liés à la collecte et à l'analyse des données. Cela inclut la génération, l'enregistrement, la conservation, le traitement, le partage et l'utilisation des données afin de proposer des solutions éthiques. Les entreprises appliquent des pratiques d'éthique des données afin de pouvoir se conformer à la réglementation, montrer qu'ils sont dignes de confiance, garantir une utilisation juste et raisonnable des données, minimiser les biais. Développer une perception publique positive. L'éthique des données repose sur plusieurs principes. Dans cette lecture, nous nous concentrerons sur deux de ces principes, la confidentialité des données et le biais des données. La confidentialité des données. La confidentialité des données est un élément clé de l'éthique des données. La confidentialité des données concerne le traitement approprié des données. Cela inclut la finalité de la collecte et du traitement des données, les préférences en matière de confidentialité, la manière dont les organisations gèrent les données personnelles et les droits des individus. Il vise à garantir que les manières dont nous collectons, traitons, partageons, archivons et supprimons les données sont toutes conformes à la loi. En tant que chef de projet, il est de votre responsabilité de protéger les données que vous collectez. Vous pouvez contribuer à garantir la confidentialité des données collectées auprès des utilisateurs, des parties prenantes et autres pour vos projets en sensibilisation accrue à la confidentialité des données. Assurez-vous que chaque membre de votre équipe de projet, ainsi que les fournisseurs, les sous-traitants et les autres parties prenantes externes à votre entreprise, sont informés des protocoles de sécurité et de confidentialité des données de votre organisation. Utilisez des outils de sécurité. Des outils de sécurité gratuits, tels que des solutions de stockage crypté et des gestionnaires de mots de passe, peuvent réduire la vulnérabilité de votre projet à une violation de données. Dans de nombreuses applications, comme celles qui font partie de Google Workspace et de Microsoft OneDrive, les paramètres de confidentialité peuvent être ajustés pour ne donner accès qu'à des personnes spécifiques. Anonymisation des données. L'anonymisation des données fait référence à une ou plusieurs techniques telles que la suppression, le hachage ou le masquage des informations personnelles et d'identification pour protéger l'identité des personnes incluses dans les données. Cela aide à protéger les informations personnelles des individus en les gardant anonymes. Une fois les informations rendues anonymes, elles peuvent ensuite être utilisées et partagées librement. Les types de données qui doivent être anonymisées comprennent les noms, les numéros de téléphone, les numéros de sécurité sociale, les adresses e-mail, les photographies et les numéros de compte. Biais de données. Une autre pratique importante en matière d'éthique des données consiste à s'assurer que les données que vous collectez n'indiquent aucun biais. Le biais de données est un type d'erreur qui a tendance à fausser les résultats dans une certaine direction. Peut-être que les questions de votre sondage avaient une orientation particulière pour influencer les réponses, ou peut-être que votre groupe d'échantillons n'était pas entièrement représentatif de la population que vous souhaitez étudier. Un biais peut également se produire si un groupe d'échantillons manque d'inclusivité. Par exemple, si votre échantillon ne comprend pas de personnes handicapées.
La façon dont vous collectez les données peut également biaiser un ensemble de données. Supposons que vous ne laissiez que peu de temps aux gens pour répondre aux questions, cela peut conduire à des réponses précipitées. Lorsque les gens sont pressés, ils ont tendance à faire plus d'erreurs, ce qui peut affecter la qualité de leurs données et créer des résultats biaisés. En tant que chef de projet, vous devez penser aux préjugés et à l'équité depuis le moment où vous commencez à collecter des données jusqu'au moment où vous présentez vos conclusions. Type de biais. Il existe différents types de biais à garder à l'esprit lors de la mise en place de vos processus de collecte de données. Voici 4 des types de biais les plus courants qui pourraient avoir un impact sur vos données. Le biais d'échantillonnage se produit lorsqu'un échantillon n'est pas représentatif de la population dans son ensemble. Par exemple, peut-être que votre échantillon n'incluait pas de personnes de plus de 65 ans. Ou peut-être avez-vous exclu des personnes de certains groupes socio-économiques. Le biais de l'observateur est la tendance qu'ont différentes personnes à observer les choses différemment. Par exemple, des parties prenantes de différentes parties du monde peuvent voir les mêmes données différemment et en tirer des conclusions différentes. Le biais d'interprétation est la tendance à toujours interpréter les situations qui n'ont pas de réponse évidente d'une manière strictement positive ou négative, alors qu'en fait, il existe plusieurs façons de comprendre les données. Les données qui ne fournissent pas un ensemble évident de conclusions rendent certaines personnes anxieuses, ce qui peut entraîner un biais d'interprétation. Par exemple, un membre de l'équipe peut interpréter négativement les résultats d'une enquête non concluant, tandis que d'autres membres de l'équipe peuvent être capables de réfléchir plus attentivement et d'évaluer les données sous différents angles. Le biais de confirmation est la tendance à rechercher ou à interpréter des informations d'une manière qui confirme des croyances préexistantes. Par exemple, vous pouvez demander uniquement à des parties prenantes spécifiques des commentaires sur certaines parties de votre projet, car vous savez qu'elles sont les plus susceptibles d'avoir le même point de vue que vous. Chacun de ces types de biais affecte la façon dont vous collectez et donnez un sens aux données, il est donc important d'en être conscient lors de la configuration de vos processus de collecte de données. Clé à emporter. Selon le Code d'éthique et de conduite professionnelle du Project Management Institute, l'éthique consiste à prendre les meilleures décisions possibles concernant les personnes, les ressources et l'environnement. Les choix éthiques diminuent les risques, font progresser les résultats positifs, augmentent la confiance, déterminent le succès à long terme et renforcent la réputation. Le leadership dépend absolument de choix éthiques. Un moyen essentiel de montrer vos compétences en leadership est de faire preuve d'un bon jugement en matière d'éthique des données. Afin de raconter l'histoire d'un projet éclairé par les données aux parties prenantes, aux membres de l'équipe de projet et à d'autres personnes de manière éthique, vous devez vous assurer de penser à la fois à la confidentialité et aux préoccupations liées aux préjugés dans la manière dont vous conduisez, analysez et partagez ces données.